vous aussi, vous savez que l'épisode va être lourd à l'approche de l'opening. Vous savez, quand on a le petit moment, tu suis ton épisode, tu regardes et puis là ça te fait vam vam, vam vam, vam vam. Et ça part sur l'opening I always knew where I stood. Et là t'es là, tu te dis ok, je me pose, je m'assois. Tu vas me raconter une histoire, TBHX. Je vais me régaler, je ne vais pas m'en remettre. Et quel régal pour cet arc. Mesdames et messieurs, ma hype était au maximum. On a enfin touché à la pyramide, le sommet de la pyramide, avec non pas un, ni deux, mais 3 personnages qui ont eu le titre de X dans To Be Hero X. Hype au maximum. Mesdames et messieurs, ici Azré, bonsoir YouTube. Fidèle au poste pour te faire la review des arcs de To Be Hero X. Cette fois-ci, nous sommes sur les épisodes 11 et 12, l'arc de Queen. Cette review va évidemment spoiler tout ce qui s'est passé dans les épisodes. Si tu ne les as pas vus, fonce les voir. C'est disponible sur Crunchyroll. Alors, c'est une plateforme qui est payante, mais je crois qu'il y a 15 jours gratuits, il me semble, hein, si tu te crées un compte. C'est donc un arc qui... Enfin, je l'attendais énormément, cet arc. Je vous en avais parlé lors de la vidéo précédente. Je vous avais dit, bon, l'arc de Lucian, pas ouf. C'était pas mal, mais il y avait mieux. Je voulais ma waifu, j'ai eu ma waifu. Queen, c'était exceptionnel. Je n'ai clairement pas été déçu. L'idée globale de cet arc, finalement, c'était un arc un petit peu girl power. Hein, on va mettre les pieds dans le plat directement. Pas de X féminin depuis l'an 8 après la commission. Donc les gens voulaient du changement. Et notamment... les corporations voulaient du changement. Une en particulier, la corporation DOS, que je vais appeler DOS pour aller plus vite. Tout va partir d'un discours. D'accord ? Discours que l'on voit dans l'épisode 11 et par ailleurs que l'on a vu précédemment lors de l'arc de Lucian. On assistera alors à l'avènement de, non pas une mais 2 reines, ainsi qu'à leur chute. C'est en cela que sont nommés les épisodes 11, Road to the Crown, route vers la couronne, et l'épisode 12, Fall of the Star, la chute de l'étoile. On peut d'ailleurs aussi dire que The Star, c'est comme en français on dit un tel ou un tel sont des stars. C'est la starification du système, ce sont les héros, ce sont les personnalités publiques qui sont connues et reconnues. On peut prendre exemple, du streamer Anime TV, qui en l'espace de quelques semaines est passé de random absolu à fait des vidéos avec Inox, Squeezie et compagnie. Donc le phénomène de starification, il est clairement là. Sur le coup, moi, quand j'ai lu les titres des épisodes, je me suis dit, bon, ça va parler de Queen, forcément. Mais les scénaristes de TBHX sont des malins, parce qu'ils nous mettent sur une fausse piste, et derrière, paf, la petite surprise quand tu regardes les épisodes. Car c'est surtout l'ascension, non pas de Queen, mais de Boa, ainsi que sa chute dont il va être question. On a aussi l'ascension de Queen évidemment dans l'épisode 11, mais la chute de Queen est un petit peu plus souple. Boa étant une héroïne mise en avant par les velléités de la corporation DOS, dont je vous avais dit avant. Cette corporation qui est dirigée par un certain Mikey, je sais plus, je crois que c'est Mickey, qui cherche à regagner en popularité après avoir passé plusieurs années dans l'ombre de Mighty Glory. C'est toujours une histoire de guerre entre les corpos et de domination sur les héros. Boa devient donc l'antagoniste principal de cet arc face à Queen au fur et à mesure. On a donc un arc qui commence en l'an 26 après la commission et une petite Liu Yuwei, âgée de 12 ans, qui est un génie puisque à 12 ans, elle est déjà en train de passer les examens pour l'entrée en université. Alors il me semble que c'est l'université de l'association. Mais l'association de quoi? Des héros, je suppose. J'ai pas très bien compris ce passage-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il me semble que c'est l'université de l'association des héros, elle veut devenir héroïne. 2 ans plus tard, major de promo, elle a exterminé tous les scores, elle fait le discours qu'on a vu lors de l'arc de Lucian. C'est un discours très intéressant, qui est porteur de valeur évidemment, mettre des femmes en avant, j'ai envie d'être ou d'amener la première femme X depuis X années, quasiment 18 ans, enfin depuis l'an 8 et là on est en 28, donc ça fait 20 piges. Mais il y a un autre truc aussi à voir sur ce discours, c'est le fait qu'elle puisse vouloir établir des règles et supprimer l'idée de la cote de confiance par rapport aux héros. Ça c'est intéressant puisqu'on sait que les héros gagnent des pouvoirs en fonction de leur popularité et donc de leur cote de confiance. C'est le principe des pouvoirs de TBHX.
Queen, donc Yue, est là en disant moi je veux supprimer ce délire là et je veux donner des règles aux héros puisque on a vu dans les arcs précédents que ce sont des personnes qui sont au-dessus des lois. Les héros sont au-dessus des lois. Mais des règles d'après qui? D'après elle, elle veut donner des règles. Est-ce qu'elle-même va être juste? Est-ce qu'elle va être juste? Est-ce qu'elle ne cherche pas à se poser en dominante, à vouloir régir le monde d'après ses propres règles? On a un petit peu cette mégalomanie finalement, hein, que l'on a généralement chez les petits génies. Il y a cette arrogance, cette mégalomanie qui ressort. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti chez la jeune Queen, major de promo, qui te fait un discours, voilà, un discours très inspirant. Et c'est ce qui va devenir finalement son pouvoir, parce que les gens vont apprécier cette facette de sa personnalité, vont lui donner une cote de confiance, et son pouvoir va être instaurer des règles dans un espace déterminé. On va voir plus ou moins dans l'épisode 12 notamment, que cet espace agit à la convenance de Queen, et surtout, en termes de volume, elle peut gérer comme elle veut le volume, là où elle va imposer ses propres règles. Et ça, c'était génial, hein. Ensuite, il y a un truc qui est très intéressant, j'en avais pas forcément parlé à l'arc Lucky Science, c'est l'affaire entre deux héros qui, on va le dire, ont le feu au postérieur. C'est une histoire de tromperie entre l'héroïne Allumette et le héros Brasier. On sait pas trop, c'est Allumette et Brasier, c'était un duo iconique de TBHX à l'époque. Il y a une histoire de tromperie. J'ai trouvé ça assez drôle en vrai, mais ce qui est important, c'est que le discours de Yue va frapper à ce moment-là. C'est là où il entre en jeu, c'est là où il a un impact, parce qu'il permet aux femmes de s'affirmer comme héroïnes en solo et de ne pas toujours avoir la deuxième partie d'un duo. Allumette et Brasier, il y en a un des deux, c'est une femme, et elle est derrière, entre guillemets, l'aura de l'autre, automatiquement. Et cette mise en avant, a permis à une certaine Boa de progresser en popularité, mais aussi à Lucky Cyan de s'affirmer. Car on n'oubliera pas que dans les épisodes précédents, on a vu Luo qui était le meilleur ami de Cyan, si vous vous souvenez, si vous arrivez encore à suivre au niveau des noms, hein. Donc Luo écoutait le discours de Yue, et c'est ça qui a mis en avant l'idée de sortir de l'orphelinat avec Cyan. Donc voilà, vous voyez que cet arc-là, en tout cas l'épisode 11, c'est... comment dire, la valorisation de la femme, le girl power. Très clairement le girl power, on est donc sur Road to the Crown. Va aller choper la couronne, va devenir la nouvelle X. Et c'est ce qu'on a en 32 après la commission, puisque Boa, donc qui a été portée au nu, qui a été mise en admiration par tout le monde, c'était la streameuse, j'allais dire, l'héroïne préférée des gens. Elle arrive donc en finale du combat pour le To Be Hero X. J'ai du mal avec la temporalité de ces championnats-là. Je n'ai pas compris si c'était chaque année ou tous les 2 ans, je ne me souviens plus. Parce que quand on va voir au fur et à mesure de l'épisode, on a vu qu'il y aura eu 3 fois dans toute la saga, là, dans tout l'arc de Queen, il y a eu 3 fois ce championnat pour devenir le nouveau X. Une fois là en 32 AC entre Boa et Smile, le X de l'édition précédente. Et puis ensuite il y aura eu 2 fois pour une défaite de Queen et une fois où Queen n'a même pas pu participer. Donc on aura vu ça 3 fois en quelques années. Je pense que c'est tous les 2 ans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on est d'accord pour ce truc-là. Il me semblait que c'était 2 ans. Le combat entre Smile et Boa est excellent. Il est vraiment très bien. Et Smile, bon, la référence à Superman est évidente. Je pense que vous l'avez capté, la référence à Superman est évidente. Le mec, il a une arrogance, il a une puissance, la cape, le S... On n'est même pas 10 minutes dans l'épisode 11 qu'on a un fight de fou. Moi, je sautais sur ma chaise. J'étais là, oh, trop bien. Mais vas-y, mais comment il a esquivé, comment il a bloqué. Bon, tu sens que Boa n'est pas extrêmement forte par rapport à lui. Mais finalement, elle remporte son fight. On sait pas trop comment. Mon indice que j'ai eu, c'est à chaque fois qu'elle chargeait l'aura de son arme, elle semblait utiliser un pouvoir particulier qui faisait déconner Smile. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à perdre. Donc Boa devient la nouvelle X, et pendant ce temps, tu vois Queen, hein, qui commence à grandir, 18 ans à peine, hein, et qui se prend pour Scarlet Witch. Petite référence à Marvel, et c'est clairement ça que je veux voir. Elle arrive, elle met un mot, une règle, aura farming. Magnifique. J'ai surkiffé, elle lui dit, stop, arrête de bouger. Je suis coincé, je peux plus bouger, je n'arrive pas à passer outre
la règle qu'elle m'a édictée. Même si on voit que Boa y arrive petit à petit. Ça veut dire que bon, à 18 ans, Yue n'avait pas encore la capacité, hein, et puis aussi la popularité pour avoir un pouvoir extrêmement puissant, mais c'était déjà pas mal. Alors c'est magnifique parce que c'est révélateur aussi. On a le patron de DOS, hein, donc Mikey ou Mickey, là, je sais plus comment il s'appelle, qui se régale parce que lui, il voit ces deux poulains. Il y en a une qui passe top 1, et ça faisait 20 piges qu'il n'y avait eu personne, aucune fille en top 1, donc aucune fille qui portait le titre de X, et la deuxième qui intègre totalement, tranquillement, le top 10. C'est révélateur aussi de la sournoiserie du groupe, parce qu'on voit que Mikey, ou Mickey, met des coups de pression immenses à Boa, alors qu'elle est censée être overpuissante, c'est X. Mais quand il lui met la main sur l'épaule et qu'il fait sa tête de là tu te dis attends, comment est-ce qu'il arrive à lui mettre de la pression? Est-ce qu'il a des pouvoirs lui aussi? Si ça se trouve, il a peut-être des capacités. On sait pas trop. Par contre, il a aucune emprise sur Yue. Ça aussi c'est pas mal. On a aussi un premier aperçu d'un autre duo de héros qui va intégrer le top 10 un petit peu plus tard. Ce sont les Johnnies. Donc c'est Little Johnny et Big Johnny, là le chat et puis le jeune garçon. Bon, honnêtement, j'en ai rien à faire de ces deux-là pour le moment. Il y a le côté un peu kawaii, il y a le côté « Oh, le chat, il est trop mignon, machin, tout ça ». À un moment donné, j'ai pensé que le pouvoir de Johnny était de manipuler les émotions des gens en utilisant son chat. Parce que Queen est une personne qui dicte ses propres règles, qui gère totalement ses émotions, mais on est quand même en train de se dire, à un moment donné, quand elle voit le chat, elle galère quoi, elle n'arrive pas à refuser de le prendre et de l'attraper dans ses bras, et c'est comme ça que lui arrive à rentrer dans sa vie. Donc est-ce qu'il y a de la manipulation mentale en termes de pouvoir par rapport à Johnny, Little Johnny, je ne sais pas, mais ça n'est pas un héros qui pour l'instant m'intrigue et m'intéresse. On va avoir un arc sur lui très bientôt, je ne sais plus si c'est juste après d'ailleurs, mais voilà, j'ai pas été overhype par Johnny. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce petit duo du garçon avec son chat vous ont hypé. Un petit peu plus tard, donc en 34 AC, on a la confirmation. On revient un petit peu dans le délire des corporations, puisqu'on voit que Changde a quitté Mighty Glory et a fondé la corpo Triman. Donc ça, c'était ce que je vous avais balancé il y a quelques épisodes de cela. Je suis très heureux d'avoir eu raison. On a aussi la confirmation que Yanmo a pris la tête du groupe MG. Mais on se souvient, donc MG Mighty Glory, on se souvient quand même qu'il avait fumé le fils de Changde quand même. Hein, ça c'était hardcore et c'était génial, ce côté un peu sournoiserie aussi. Hein. Et puis on apprend qu'il y a le groupe FOMO, donc FOMO, qui serait une autre corporation. Et c'était le groupe que dirigeait Yanmo. Maintenant ça appartient au petit jeune, j'ai perdu son nom à celui-là, mais on le voit dans le générique hein, finalement. On commence à voir petit à petit toutes les personnes qui gèrent les corporations dans le générique. Ça nous fait 4 corpos connus, Mighty Glory, FOMO, DOS et Triman. Donc l'univers s'étend, c'est très très cool. On avance dans l'épisode. On arrive, je crois qu'on est déjà dans l'épisode 12, si je dis pas de bêtises, ou alors fin de l'épisode 11. Non, je crois que c'est fin de l'épisode 11. Et puis moi, je m'attends, nouveau TBHX, donc nouveau championnat pour devenir le nouveau X. Tu t'attends à une finale parce que tout est monté pour t'amener vers ça. Tu t'attends à une finale entre Boa et Queen. Queen qui te sort un stuff de zinzin, t'es là, tu fais « Oh, incroyable !» C'est le 18e tournoi. Et là, bah j'ai hurlé. Je vais pas vous mentir, j'ai hurlé. J'étais non, mais comment? Mais notre X, celui que l'on connaît, hein, le fameux avec les cheveux gominés, celui qui... Oh là 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 là, il débarque de nulle part. Il a atomisé Boa peut-être en quart de finale, en demi-finale, on n'en sait rien. C'est le perso le plus puissant du verse qui débarque. Donc moi je le vois, je me dis, oh, il va y avoir un fight entre X et Queen. On va les voir en action. Donc déjà qu'on connaissait pas trop le pouvoir de Queen, mais on connaît encore moins le pouvoir de X, sauf si vous avez regardé les PV à l'extérieur. Mais j'aime pas ça, on va reparler ça. Je n'aime pas le fait que on nous explique énormément de l'univers de TBHX en dehors des épisodes. Non, explique-moi dans mes épisodes, déjà il y a 20 épisodes à se manger, me raconte pas comment fonctionne le pouvoir de Lucician en dehors de l'épisode en fait. Bon, je vous en parle tout de suite parce que je ne comprenais pas comment fonctionnait le pouvoir de chance de Lucician. On m'a dit dans les commentaires la semaine dernière que c'était lié à sa couleur. C'est-à-dire que les objets, si je dis pas de conneries, hein, rattrapez-moi si je dis n'importe quoi, mais les objets sur lesquels Cyan appose sa chance sont des objets de couleur Cyan.
Et donc, les flèches, c'est pour ça que quand les flèches, elles balancent des flèches cyan, elle impose sa chance sur les flèches qui sont de couleur cyan, ce qui fait qu'elle ne peut pas rater parce qu'elle est full luck. C'est pour ça que moi je comprenais pas pourquoi Lucky Cyan, elle tirait n'importe comment, elle était capable de one-shot tout le monde. C'est parce qu'elle est liée à la couleur cyan. Mais ça tu le sais apparemment quand tu regardes, tu vas chercher des infos en dehors des épisodes. C'est nul, me faites pas ça. Mettez-moi, expliquez-moi dans l'arc Lucky Cyan, voilà, c'est lié à la couleur, machin, bidule, et là tu peux comprendre. Donc là on a un petit peu le même délire. C'est-à-dire que t'as envie de savoir le pouvoir de X, t'as envie de le voir, eh ben non. Il a juste claqué des doigts. Et on a vu Queen se réveiller, elle s'est fait one shot. Du coup tu te dis mais c'est quoi ce perso? Il est venu aura farmer et il est reparti avec son titre sans transpirer une seule goutte. Il me faut tellement ce genre de personnage dans chacune des œuvres que je lis parce que ça te permet en fait de te dire ok le type il est calme, limpide, intangible. Il est indétrônable finalement parce que le smile... On l'a vu, il a perdu. Boa, on a vu, elle a perdu. Et chaque X a la capacité de perdre, potentiellement. Bon, ça laisse l'espoir aux autres. Mais lui, là, comment on peut le vaincre? Il a atomisé... Non seulement il a atomisé Queen, mais on le voit à la fin de l'épisode 12, Queen rate le tournoi suivant, et on sait qu'il a gardé son titre, parce que le mec, il est over-cheaté. Il se fout complètement des histoires des corpos, a priori. Il n'aspire même pas à être X, il l'est parce qu'il est le plus puissant. Il doit l'être, il est le plus fort, donc on lui offre le titre. Par ailleurs, toutes les corpos cherchent à savoir qui est ce type, personne n'a d'infos sur lui, donc c'est vraiment génial. Mais la question que je me pose, c'est comment il a fait pour intégrer le top 10? Parce qu'il a intégré le top 10 juste avant le tournoi TBHX. Comment il a fait? Il ne peut pas avoir intégré le top 10 s'il n'est pas connu. Puisque c'est une question de code de popularité, à moins qu'il manipule différemment les pouvoirs et qu'il n'a pas besoin de code de popularité. Ce qui nous ramènerait au discours de Yue quand elle était plus jeune, quand elle avait 14 ans et qu'elle disait « je veux bannir le système de code de popularité ». Peut-être que X s'affranchit de ce système-là. Ça va être intéressant de découvrir ça. Ça, moi, je veux trop connaître la source de son pouvoir. Enfin bref, on avance donc les événements de l'arc Lucky Cyan vont s'entrechoquer avec les événements de l'arc de Queen et on voit l'autre côté du miroir. Bon, à mes yeux c'était un moment sympa, mais ça reste pour moi la partie faible de l'épisode, il me semble que c'est dans l'épisode 12. Hein, quand Queen a perdu contre X, elle est en train de chialer dans sa chambre, mais elle se fait réconforter par les chansons de Lucky Cyan. C'est pas le truc qui me hype le plus. Peut-être que pour vous c'était génial, moi c'est légèrement plus faible. C'est pas grave. On arrive donc quelques années plus tard en 38 AC et on a le comeback de Queen. On a enfin notre duel de Valkyrie parce que quand on voit le design et le stuff de Queen, ça fait vraiment un petit peu la Valkyrie. Le design et le stuff de Boa aussi, mais c'est pas la même arme. C'est une énorme hache face à une lance. Les gars, c'était le climax là. Là, on est d'accord qu'on est sur le climax de l'arc. Un fight de fou furieux. C'était exceptionnel. Bon, même si le prétexte pour que Boa devienne antagoniste est assez faible à mes yeux. Parce que elle est en boucle sur Queen en disant « tu m'as volé mon buzz, tu m'as volé ci, tu m'as volé ça ». Mais Serette, c'est X qui t'a atomisé. C'est pas Queen. Normalement, t'aurais dû taper une finale Boa Queen et t'aurais eu la chance de savoir si t'étais la meilleure ou pas. Là, on a vu que déjà elle l'avait mauvaise quand il y avait Mickey là, qui disait à Queen bon tu vas devenir la nouvelle X, et l'autre elle dit j'en ai rien à foutre, je la deviendrai mais pas parce que tu m'as aidé à le devenir. Boa se disait ah ouais d'accord en fait moi je suis juste un tremplin pour les autres. Après elle voit qu'elle est avec Lucky Cyan donc elle se dit ok elle utilise la chance et tout. Ça va pas, ça je peux comprendre, mais à un moment faut être honnête. Tu t'es fait atomiser par un inconnu. Tu t'es pas fait atomiser par Queen. Donc pourquoi t'en as encore après elle? Elle te dit, mais laisse-moi tranquille, Serette. Bon, on s'en fout. Combat de fou. Donc le prétexte est un peu léger. Mais le combat, la musique. J'ai été choqué par la musique. Il y a des airs de Nier Automata
dans la musique. Le petit la lé la lé. Et toi t'es là, tu fais oh c'est trop, oh c'est trop bien. C'était beaucoup trop bien. J'avais des frissons. On voit donc que le pouvoir de Queen, zone délimitée, mais elle peut plus ou moins. Attends, j'arrête pas de taper. Elle peut plus ou moins augmenter la zone. Ça lui coûte de l'énergie. Elle est en galère quand même. Finalement, le pouvoir de la haine et de la peur qui a boosté Boa a permis à mettre les deux à égalité. Ça a été un fight absolument incroyable. Mais pourquoi personne n'est venu voir? Les docks explosent dans tous les sens. Ça part dans... Enfin, bref, il y a des explosions de partout. À quel moment il n'y a personne qui dit « Oh, il y a un fight, les gars, venez vite, on va mettre ça sur Instagram ». C'est bizarre. C'est étrange. Les autorités qui arrivent uniquement à la fin du fight, étrange aussi. Alors est-ce que c'est une manière pour les scénaristes de nous dire que tout s'est passé extrêmement vite? En 2 ou 3 minutes, combat de fou, les gens n'ont pas eu le temps de venir. Et ça pose aussi la puissance de 2 prétendantes au titre de X. Donc ça, encore une fois, tu peux te dire, ok, tu peux le voir dans ce sens-là. Donc voilà. Comme je vous ai dit, les titres des épisodes 11 et 12 sont donc compréhensibles finalement puisqu'on parle de la montée et de la chute de Boa à travers le prisme du ressenti qu'elle a envers Queen, qui aura manqué d'ailleurs une nouvelle fois sa chance de devenir X et de vaincre X et de même comprendre qui est ce type. Déjà rien que ça. Ce qui va nous amener en 39 AC, un an après, où Mickey, là, Mikey, l'envoie en vacances et puis il lui dit bon bah allez vas-y, tranquille pépère. Et puis plot twist de fin de Dark, on tombe, donc elle part en vacances avec Lucician. Ça m'emmerde qu'elle soit toujours là la petite, mais bon, tant pis. On part donc sur une fin d'arc avec une espèce de créature mythologique, un peu égyptienne. Hein, on a l'impression que c'est un chacal égyptien le truc. Tu sais pas ce que c'est, elle va le fight. J'attends de voir ce qui va se passer dans les épisodes suivants. Je ne vous cache pas que sur le coup, je me suis fait brain. La fin de l'épisode 12 m'a brain totalement. Parce que comme on voit Queen et Xian partir en vacances, je me dis vacances, Xiao et Qin. Et j'ai remis le truc ensemble. Je me suis dit, bon bah voilà, moi ma théorie de c'est Lucky Xian qui a tué Xiao et Qin et pas Electram, elle est toujours en place. Même si tout porte à croire que c'est Electram qui l'aurait tué. Mais si Lucky Xian arrive sur une destination de vacances, il y a peut-être possibilité de. Moi je pensais même qu'il y avait une mission d'assassinat de quelqu'un. Que Mickey de DOS là avait dit à Queen et à Lucky Xian, vous allez m'abattre quelqu'un. Et ce quelqu'un c'était Xiao et Qin. Parce qu'il y a une guerre entre DOS et Triman et Mighty Glory et FOMO et voilà. Et on sait très bien que tous les héros se battent les uns contre les autres pour la gloire et la suprématie. Donc finalement, c'était un arc qui était excellent. Plus court, 2 épisodes, mais très cool. J'ai apprécié cet arc. Bien meilleur d'ailleurs que le précédent. Hein. Même si ça s'appuie un petit peu sur la relation entre Queen et Xian. Le fait de mettre Johnny dans la boucle, c'est une ouverture sur son arc narratif à ce petit duo. Je pense pas que ça sera un arc narratif qui va me plaire, mais on sait jamais. Ça peut être très très cool, surtout si on part sur une question de pouvoir, de manipulation mentale. Là, ça peut être fun. Moi, je mettrais un 9,5 sur 10 à l'arc donc du double épisode de Queen. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je vais mater ça. Eh ben 23 minutes quand même, j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolé. J'ai essayé d'être clair et précis et concis, mais bon, why not. Prenez soin de vous l'équipe et on se dit à très bientôt. C'était Azré, ciao ciao.